Je m'appelle Lucie Robert, je suis doctorante en deuxième année à l'Université Bordeaux-Montaigne et au sein du laboratoire ICARE et je travaille sur la transmission de l'occitan limousin. Adi Schatz, que m'appelle Marie et que suis tabé doctorante en sociolinguistique à l'Université Bordeaux-Montaigne, qui étudie la représentation de l'occitan à mita escolar. Ce projet est né de conversations qu'on a eues en 2024, notamment avec les linguistes Philippe Blanchet, Henriette Walter, et où on parlait de la manière dont les gens nomment leur langue, leur idiome, et là en domaine occitan, puisque c'est notre sujet d'étude avec Marie, et je faisais part à Marie et aux chercheurs qu'il me semblait n'avoir jamais entendu le mot occitan quand j'entendais des gens en domaine limousin parler de leur langue. Et donc, avec Marie, on a voulu se rendre en domaine limousin et voir en fait comment les gens appelaient leur langue. Donc, par exemple, nous autres, qui appelons à la langue l'occita, je qu'elle est après à l'université et qu'on a un cours d'occita, donc la langue, le nom de la langue. Mais savons, donc, comme Lucie a dit qu'il y a d'autres manières, d'autres façons d'appeler à la langue et que tout le monde n'utilise pas le médiche mout, médiche nous. Et donc, nous avons décidé d'aller en Limousin, en Corrèze, dans une EHPAD, une maison de retirade, on a demandé à monde qui sont locutus natifs, comme appellent la langue qu'ils parlent, et voulaient parler à un monde maybe disons que nous autres, d'une autre génération, et mais spécifiquement de la génération à qui le monde disent qu'elle n'allait pas utiliser la langue, qui n'avait pas voudrait d'utiliser la langue à l'école, par exemple, et donc qui la débute du projet. Donc, comme l'expliquait Marie, eh bien, on s'est rendu dans un EHPAD pour parler avec des résidents et des résidentes âgées pour savoir comment eux et elles nommaient leur langue. Et après avoir fait une quinzaine d'entretiens individuels, eh bien, le glossonyme majoritaire, oserais-je dire le glossonyme unique qui est ressorti, eh bien, c'est patois. Le seul glossonyme qui a été produit spontanément par les témoins, c'était le mot patois. Et quand on leur demandait est-ce que vous connaissez l'occitan, eh bien, la plupart disaient oui, j'en ai entendu parler, mais on voyait qu'ils n'arrivaient pas forcément à conceptualiser ce qu'était l'occitan par rapport au patois, comment l'un fonctionnait par rapport à l'autre, si c'était la même chose ou pas. Et en fait, avevamo previsto 3 dies entrar l'enquiste dans l'EHPAD et fin final ne sprenu que passum que 2 dies per les entrevistas et donc decidimos le 13 dia d'organiser une taller collective enta confrontar une chic los punts de vista que aquelas personas avevano exprimit pendant les entrevistas et ce qui est intéressant est que par exemple pendant les entrevistas que nous disons que oh à cops parlent le patois à l'EHPAD et tout à coup et le 13 audio toute sa masse Lucie qui tournait pausa la question et parlait de patois à l'EHPAD et tout le monde qui dit ah non, passe jamais. Et bon, à COPS, Lucie qui continuait doucement par là, des présenta, des confronta, une chic, les points de vista de las personas, et qui avait décidé, en fait, d'utiliser aquest atelier et d'autres ateliers que vam à la Vienne, enta ajuster une composante de déstigmatisation au projet. L'idée est de comme en parla du patois et en parla de l'occita à aquest monde pendant le projet de recherche, lieu que ako pot canviar les representations quand d'aquesta langue et avem vist que les representations ne sont pas tous positives ou almenys en vez de parlar patois mais ne gausen pas tous pensen que ne cau pas, etc. Et avem vist que après une heure et demie de taller collectif et avem en vez de parlar patois que parlaven patois d'abluci, d'abjou, etc. Donc, avem un projet de tourner à l'EHPAD almenys une cop, il y a 2 cops. Mais... On a ajouté cette composante de déstigmatisation au projet qui nous paraît très importante et donc c'est pour ça qu'on va y retourner et faire d'autres ateliers. Et ce qu'on a fait là quand on y était, c'est que on a filmé
certains résidents et résidentes qui ont accepté de participer au projet. Et donc on va créer un documentaire et un des ateliers qu'on va proposer, ça sera aussi de visionner le documentaire qu'on a pu avoir grâce à leur participation et de pouvoir en discuter ensemble, de pouvoir confronter aussi encore une fois les représentations, la conscience linguistique qu'ils ont exprimée pendant les entretiens. Et donc voilà, c'est un projet qui n'a pas de date de fin parce que ça va dépendre en fait de comment se passent les ateliers. Et ce qui est très positif, c'est qu'on a vu qu'à la fin de l'atelier qu'on a fait, les gens nous ont demandé quand est-ce que vous revenez, est-ce qu'on va avoir d'autres ateliers, et on a vu que les gens spontanément parlaient un peu en patois. Eux ils utilisent le glossolim patois, donc ils se sont mis à parler en patois entre eux, même quand ils jouent au Scrabble, etc. Donc c'était vraiment très intéressant. Et le nom des tribai n'est pas le nom officiel ou définitif du documentaire, mais le nom des tribai adar qui est un nom en français, mais la version occitane qui serait las daunes du patues en trimbalade, et n'en disi pas mai que qu'escalera seguir le projet et espiar le documentaire en ta comprendre perché s'appelle las daunes du patues en trimbalade.